Bonjour ou bonsoir, selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. Nous avons le privilège d'aborder cette semaine comme sujet halte à la délinquance juvénile. Restez connectés pour la suite et que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Le titre de cette semaine, halte à la délinquance juvénile. Shalom à vous, peuple de Dieu. Dans votre numéro de la semaine passée, nous avions parlé des offrandes et avions noté qu'elles se définissaient comme une action de donner à une entité sacrée comme un Dieu, un saint ou pour le culte dans une église ou un temple. Il était question pour vous de faire des offrandes dignes de ce nom à Dieu, des offrandes honorables si vous voulez aussi que Dieu vous honore. Le dictionnaire français Larousse définit délinquance juvénile comme étant un ensemble des infractions commises en un temps et en un lieu donné par des mineurs. Comportement illégal d'un enfant ou d'un adolescent. Ce phénomène est devenu de nos jours une gangrène dans notre société. Vous ne la découvrirez pas seulement chez des non-croyants, mais vous la retrouverez également parmi les jeunes croyants. Au regard de ce qui se passe autour de nous, de l'actualité, de l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, NTIC, et surtout des téléphones Android, l'éducation de nos jeunes enfants semble pénible, que ce soit ici au pays et surtout dans la diaspora. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce que la majeure partie des frères et sœurs que vous êtes font en montrant à vos enfants la voie de Dieu. Mais il s'avère que dans cette rude formation et surtout à cause des lois établies dans la plupart de vos pays d'accueil, plusieurs n'ont que leurs yeux pour pleurer. Après avoir réalisé qu'ils ne peuvent vraiment pas corriger leur progéniture comme cela se devrait, afin de les garder sur le droit chemin et ôter ainsi la folie de leur cœur. Que faire donc face à cette situation? La Bible dit, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Proverbe chapitre 22, verset 15. Et dit encore, « N'épargne pas la correction de l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Proverbe chapitre 23, verset 13. Bien-aimés, il y a plusieurs méthodes pour ramener vos enfants délinquants sur le droit chemin. Voici la plus simple indiquée. Étant donné que des lois dans vos pays d'accueil vous empêchent de fesser vos enfants ou même de les gronder, surtout en public ou même à la maison, car un mauvais voisin peut alerter la police, prenez vos congés pour 1 ou 2 mois et amenez avec vous vos enfants au pays. Personne ne vous empêchera de les administrer une bonne correction au village. Et quand vous serez de retour dans votre pays d'accueil, vous constaterez qu'il y a un changement dans leur comportement. Chaque année, faites ainsi, selon les moyens que Dieu mettra dans vos poches. Amenez vos enfants au pays et administrez-leur une bonne correction comme vous l'aviez reçu vous-même de vos parents. Vous constaterez un grand changement au fur et à mesure. C'est pour leur bien. En frappant votre enfant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Selon Proverbe chapitre 23, verset 13. Si vous abandonnez vos enfants à eux-mêmes, se comportant comme ils le veulent à cause des lois instaurées par vos pays d'accueil, vous n'aurez que vos yeux à la longue pour pleurer. La Bible dit, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Proverbe chapitre 29, verset 15.
Enseignez ainsi à vos enfants d'aimer la correction, car le Père ne châtie que l'enfant qu'il aime. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Proverbe chapitre 15, verset 32. Mon frère, ma sœur, si vous constatez que votre enfant vous manque déjà de respect, qu'il vous répond en vous toisant du regard lorsque vous le réprimandez, qu'il vous gronde lorsque vous lui demandez le pourquoi il est rentré tard à la maison, alors commencez à réfléchir comment l'envoyer chez son grand-père, oncle ou tante au pays, suivi des consignes particulières pour son redressement. Le cas contraire, étudiez comment voyager avec lui pour une période de 2 ou 3 mois de formation au village, où vous pourrez lui administrer une bonne correction telle que Dieu le recommande. Et faites-le pendant que l'enfant grandit. N'attendez pas qu'il soit grand pour le faire. Veillez de même sur les compagnons de vos enfants, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si la jeunesse est le fer de lance d'une nation, ceci voudrait dire spirituellement que si vous n'éduquez pas vos enfants selon les normes bibliques, la génération future, si le Seigneur tarde, n'aura pas de chrétiens bien affermis, d'où l'accent que nous devons mettre pour la bonne éducation de nos enfants. À la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous voici parvenus au terme de cette émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora. J'espère que vous avez été bénis. C'était la sœur Sidoine Mavoyer depuis la ville de Tobigo en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.